Alors, salut les vivants. Aujourd'hui, on va parler du rapport à l'argent, que ce soit salarié, entrepreneuriat, économie sociale et solidaire. L'argent dans un monde qui diminue en termes énergétiques. Euh, Est-ce que l'argent a encore sa place dans un monde en contraction énergétique, crise de pétrole, tout ça, où nécessairement il va falloir retrouver des compétences de polyvalence et de réutiliser ses mains, redevenir agriculteur en partie. Euh, Est-ce que ça a encore un sens? Je vais vous proposer une hypothèse de départ, sur est-ce que l'argent c'est forcément mauvais? Est-ce que pour faire son travail, on peut pas le vendre parce que dès que l'argent rentre en compte, le service est un peu perverti, on fait ça pour de l'argent? Euh, Moi je dis que non. Je suis persuadé que le capitalisme aujourd'hui qui est fait pour rassembler de l'argent, c'est simple, hein, le pouvoir va au capital, donc les plus riches font un prêt aux plus pauvres, et c'est le pauvre qui s'appauvrit, le riche qui s'enrichit. Si tu fais ça à une échelle de 50 ans, nécessairement le résultat c'est que ça pète. Parce que ça crée des inégalités. Le riche s'enrichit, le pauvre s'appauvrit. C'est mécanique. Par contre, est-ce que pour autant le marché disparaîtra? Je pense qu'il y aura de toute façon des échanges marchands et que c'est sain d'avoir des échanges marchands. Puisque c'est de la résilience. Si jamais ça pète chez moi, j'ai pu faire des économies pour prévoir en cas de problème. Donc voilà, c'est un peu l'idée de base. Maintenant, moi qui commence à devenir entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire de faire payer son service? Nécessairement, il y a beaucoup de gens qui disent parce que tout ce qui est écologie devrait être gratuit, la permaculture, l'accès à la connaissance devrait être gratuit. Je suis pas d'accord. Ça peut l'être, mais ça ne doit pas l'être. Euh, c'est un peu particulier, mais je pense que à partir du moment où on arrête de mentir sur le prix, c'est-à-dire qu'on donne le vrai prix, le prix juste, en fait, ça force celui qui fournit le service à se responsabiliser et du coup en même temps à responsabiliser le client. Voilà le prix de mon service, il vaut tant. Si tu n'y as pas accès, je peux t'aider. Mais ce que je fais vaut tant. C'est un outil de mesure en fait. Il faut avoir confiance en son public parce que lui il sait ce dont il a besoin et s'il a l'argent pour se le payer. Nécessairement, mentir à son client, c'est casser le thermomètre. C'est-à-dire faire un truc moins cher sous prétexte que la personne va y avoir accès. C'est finalement, une fois sur place, soit, petit 1, le service coûte moins cher que ce que ça vaut. Euh, la personne risque de laisser passer le service parce qu'elle va avoir l'impression que c'est un truc pas cher, c'est un truc cheap. C'est pas fait par un professionnel. Et à l'inverse, si c'est trop cher, enfin, et même si c'est peu cher, il peut y avoir plus de personnes qui viennent, sauf que du coup, tu connais pas la valeur de ton service parce que les gens sont venus juste parce que c'était pas cher. Donc, peut-être que si tu le faisais. Enfin, la meilleure façon de connaître le prix de quelque chose, c'est que les clients votent avec leur argent, quoi. J'aime beaucoup cette notion de voter avec son argent. Au niveau politique, c'est pareil. Si on vit dans un monde capitaliste, a priori, si vous voulez voter plus que les autres, bah, il faut avoir plus de capital que les autres. Ça me paraît. Je dis pas que c'est sain au niveau de la politique. Je dis que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se fait avoir d'ailleurs. Ouais, donc avoir un outil de mesure, avoir confiance en son client, à ce que lui il sache quel est le juste prix. Si jamais il vient acheter ton service et qu'il pense que c'est trop cher, il le dira. Je pense que là-dessus, il faut pas avoir trop peur. C'est normal. Ensuite, pourquoi faire payer, tout simplement? Est-ce que ça vous semble honnête de faire travailler quelqu'un sans le payer? Nécessairement, cette personne-là, vous le retrouverez peut-être jamais. Vous n'allez pas lui. Moi, ça me semble bizarre. Après, celui qui fournit le service, l'entrepreneur en lui-même, peut faire certains services gratuits.
Ça, c'est dans sa stratégie. Du coup, lui, il sait quels sont ses besoins, il se responsabilise, il se dit telle chose est gratuite et le reste, je le fais payer. Mais nécessairement, ne pensez pas que ce qui est gratuit, puisque nécessairement, l'argent, elle est bienvenue de quelque part et quelqu'un l'a payé. Si vous voyez une réduction de 50% quelque part, ça veut juste dire que le reste de l'année, en fait, vous faites violer de 50%. Puisque là, magnifiquement, ils ont pu faire une réduction de 50%. Voilà l'idée. Après, petit 1, c'est effectivement pour se nourrir. La personne qui travaille doit pouvoir se nourrir. Alors, effectivement, il y a la vie en non monétaire, c'est-à-dire recevoir un don, non pas sous la forme d'argent, mais sous une autre forme. Notamment une amie, Claire, qui avait fait un atelier là-dessus. Tout simplement, à la fin de ces ateliers, proposer une liste de besoins et d'envies. Et les personnes qui viennent, un peu comme un prix libre, sauf que c'est pas un prix libre, c'est un don libre. Voilà, j'aimerais m'offrir des paniers de fruits et de légumes bio tous les mois. Sur sa liste d'envie, il y a ça. Je vais avoir besoin d'un PC, machin. Alors ça complexifie, hein, c'est une forme de don, de temps contre un bien. Mais ça marche à peu près. Ouais, on doit manger. Il y a une dernière chose, enfin il y a une deuxième chose, qui est que nécessairement, comme on ne peut pas avoir des compétences sur tout, à un moment il faut déléguer. Et du coup, pour déléguer, il faut pouvoir payer. Et donc il faut de l'argent. Donc c'est normal en fait de demander à avoir des sous pour pouvoir payer ses fournisseurs. Parce que ces fournisseurs, eux, enfin mes fournisseurs, ils vont pas me demander gentiment quand j'ai produit mon jeu de cartes. Là, c'est une bonne question. Si je vais voir mon imprimeur et que je lui dis bonjour, je fais bénévolement des cartes, est-ce que vous pourriez me les faire gratuitement? Il va tirer la gueule. Il va pas aimer. La vie en non monétaire, ça reste intéressant, mais c'est une autre façon de se faire rétribuer. C'est pas gratuit, du coup. Mais c'est pour ça, j'ai un problème avec la gratuité. Le bénévolat, c'est encore autre chose. Il y a certaines choses que la société ne met pas de prix dessus. Et donc, nécessairement, ça me semble intéressant de subventionner des choses qui ne pourraient pas avoir de prix. Mais il faut faire attention parce que le bénévolat, dans beaucoup de cas, et encore plus aujourd'hui où les associations se sont fait couper les vivres, le bénévolat devient juste une forme de concurrence déloyale sur un marché. C'est-à-dire qu'on fait bosser des bénévoles au lieu de faire un vrai prix. Quand on fait des ateliers, quand on fait... il y a à faire attention là-dessus. D'autant plus si le travail bénévole crée de la valeur à l'association et que la personne en elle-même ne touche rien, que parce que c'est sa vocation, elle travaille plus, voire elle ne fait pas forcément attention à elle, elle finit en burn-out et en plus elle n'a pas eu d'argent. Moi je sais pas pour vous, mais ce genre de cas-là, ça m'énerve. De voir le nombre de personnes qui, en sortant de certaines associations, je sais pas si j'ai intérêt à les citer, on va dire que non pour l'instant, finissent en burn-out, mais c'est-à-dire qu'il y a 2 à 3 burn-out par an. C'est censé être une association qui est censée faire attention à ses bénévoles. Ouais, concurrence déloyale. Attention aux bénévolat. Nécessairement, si vous faites un service qui devrait être payant et que vous le faites gratuitement, en fait, vous retirez du travail à quelqu'un d'autre et vous créez du chômage. Donc, vous avez permis à certaines personnes d'accéder à un service, en plus en lui mentant sur le prix, et en plus vous avez retiré du travail potentiellement à quelqu'un dans la société. Du coup, moi, à mon niveau individuel, je fais très attention à, même dans un milieu associatif, à ne pas limiter les services par l'argent. En entreprise, je ferais pas, enfin, je mettrais juste le juste prix. Mais dans une association, je pars du principe que ce qu'on fait en association a de la valeur. Donc, par réflexe, l'association doit demander lorsqu'elle travaille si jamais il y a un budget et si jamais on peut être payé. Et à ce moment-là, ça permettra de faire tourner l'association plus rapidement, de payer un kakémono, de payer des outils, de payer un logiciel de traitement d'image, enfin de montage pour faire des vidéos. Ça permettra de rémunérer le graphiste, ça permettra de... Mais nécessairement, je pense que même au niveau de l'association, le bénévolat, il y a certaines choses... En fait, une association peut être bénévole, mais les gens dans l'association, à mon avis, doivent demander à être payés.
Parce que sinon, on leur demande de faire du travail qui pourrait être fait par quelqu'un qui pourrait être payé. Bon, c'est un peu paradoxal, mais non, c'est pas paradoxal en fait. Ça devrait être évident en fait. On ne peut pas demander à quelqu'un de travailler sans le payer. Et nécessairement, si on travaille sans être payé, ouais. Surtout que, partons du principe que j'aurais déjà un boulot et que je fais du bénévolat, en tout cas où je travaille dans une association à côté. Disons que cette association me paye, même si j'ai un boulot à côté. À mon avis, il faut avoir confiance au moins en soi-même, en sa faculté à réinvestir de façon intelligente cet argent. Si j'ai besoin de 800 € par mois pour vivre et que je gagne 2500 € par mois, un bon mois, qu'est-ce que je fais de ces 1700 €, 1800 € en plus? Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais de cet argent en plus? Est-ce que je peux le donner à une association qui justement va devoir payer payer ses salariés dans une association? En fait, une association, c'est une entreprise. On peut même avoir des associations à but lucratif à partir du moment où elles génèrent un certain revenu. C'est tout à fait possible. Tu payes tu payes des impôts et en plus tu peux pas rembourser ta TVA. C'est pas forcément intelligent. Enfin, c'est pas forcément intéressant, mais on peut le faire. On peut découper sa comptabilité en deux, la partie bénévole et la partie et payer des taxes que sur la partie qui génère une valeur ajoutée. C'est même un statut très intéressant en fait, l'association à un but lucratif, puisqu'en fait ça permet de avoir une association qui assume le fait de générer de l'argent, sauf que comme elle a le statut d'une association, on ne peut pas capitaliser dessus et il n'y a pas de dividende. Donc il ne peut pas y avoir un vieux capitaliste qui arrive et qui dit tiens, je te file 1 million d'euros et je repars avec de l'argent tous les mois. Et encore moins qui pourrait vendre l'association, quoi. Voilà. Dernièrement, partons du principe qu'aujourd'hui, par rapport à l'état du climat, il y a 99% des boulots qui sont destructeurs. C'est peut-être moins, c'est peut-être 90, c'est peut-être 95. Mais c'est pourquoi est-ce que les derniers pourcents qui auraient du sens, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'en vivre? Pourquoi est-ce que nécessairement ce qui est éthique devrait être gratuit? Non, moi ça me paraît normal. Et puis c'est tout de suite beaucoup plus simple parce que les rapports humains, nécessairement, quand il faut négocier, quand c'est des intentions, quand... l'argent, c'est quand même un outil de mesure qui a aidé pas mal de choses, hein. Le fait est que si je me sens... Enfin, le bénévolat, c'est juste qu'on est payé d'une autre manière. On est payé en sens, en vocation, mais nécessairement, l'argent, ça permet de dire, bah voilà, j'ai gagné tant, ça vaut ce que j'ai travaillé? C'est tout de suite beaucoup plus facile, en fait. Quand je paye un fournisseur, il me dit ça coûte tant, soit j'ai pas accès à ce service et je le paye, enfin, soit j'ai pas suffisamment d'argent pour payer ce service et je le paye pas, soit j'ai... Ah oui, il y a ça aussi. À force de tout faire gratuit, on peut plus payer, on peut plus payer ses copains. Si tout le monde fait son atelier gratuit, ça va à peu près, mais en fait, dans la vie réelle, si je fais mon atelier à, disons, 50 € et que... Enfin, si mon ami fait son atelier à 50 € et que je fais tous mes ateliers gratuitement, nécessairement, du coup, je peux jamais m'offrir l'atelier de mon copain. Et inversement, celui qui fait tous ses services à 50 €, quand il vient à l'atelier de... Quand il viendrait à mon atelier qui serait gratuit, c'est un exemple, hein, mais du coup, lui, en fait, ne rétribue pas celui qui, si jamais il venait le voir, paierait 50 €. Enfin, dans un sens, je paye 50 €, dans l'autre sens, il paye rien. Alors qu'il pourrait très bien y avoir 50 € et 50 €. L'économie a tourné, personne n'a perdu d'argent, tout le monde a pu vivre. Et youpla, quoi. Voilà. Après, il y a aussi un truc particulier, c'est que dans la tête de l'imaginaire collectif, ce qui est gratuit, c'est envoyer un message comme quoi ce qu'on fait a une faible qualité. C'est pour ça que certains entrepreneurs jouent là-dessus, hein. Ils font exprès de mettre un prix haut pour faire espérer aux clients une grande qualité. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'une faible qualité, enfin un faible prix envoie un message de faible qualité. Donc en fait, il faut aller ni trop haut ni trop bas. Et si jamais on va trop haut, on génère
trop de valeur, mais en fait on a fait payer un max ses clients. Bon, on a peut-être ciblé une certaine clientèle. Ça peut être aussi un choix. Excusez-moi pour la petite notif. Euh, Par contre, supposons que j'ai 100 clients par mois qui me payent 500 euros et que j'ai besoin que 800 euros par mois pour vivre. En fait, cet argent en plus, si j'ai suffisamment confiance en moi dans le fait que je vais bien le réinvestir, dans telle association, dans tel projet de tel copain, dans tel truc, dans tel machin, je pense qu'il faut juste avoir confiance en soi, dans le fait que nous-mêmes, on a envie de bien faire, et que si on gagne trop d'argent, on trouvera une façon intelligente de dépenser ses sous. Préserver un bout de nature, je sais pas, notamment là dans la Drôme, ils viennent de racheter 700 hectares de forêt pour l'interdire à la chasse, ils ont fait une immense réserve. Moi, ça me paraît être une façon intelligente de... Ouais. Si je prends un autre exemple, la base, à Paris, un espace de coworking qui a été financé par 50 000 euros de dons, qui a été porté par crowdfunding par Alternativa, plus d'autres sous, mais qui en attendant continue à faire payer les coworkers, cher en plus, et en plus le loyer partait dans les poches d'un privé. Moi, ça me semble délirant. On a fait un appel aux dons pour faire cracher de la thune à tout le monde et filer tout cet argent à un privé. Fuck. Zut. Pour être gentil. Enfin voilà. Ayez confiance en vous-même. Ne travaillez jamais pour de l'argent, mais ne travaillez jamais gratuitement. Ne jamais travailler gratuitement, ça ne veut pas forcément dire que vous gagnez des sous, mais nécessairement pensez à ce que faut faire attention à soi et faut avoir une forme de rétribution. Euh, ouais. La règle, avoir une règle en tout cas de toujours proposer en amont de s'il y a un budget pour se faire payer, et si jamais il n'y en a pas, y aller quand même, c'est pas grave, faire attention à ce qu'on dépense sur place, mais surtout ne payez jamais pour travailler. Et encore moins sur le projet de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous permettre, a priori, de bosser gratuitement sur votre propre projet. Si jamais il y a une vocation à ce que un jour vous puissiez en vivre. Parce que là, à ce moment-là, ce serait bête de travailler sur quelque chose qui vous... Enfin, ça me paraîtra bête. Voilà. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas que de toute façon, à la fin, on va tous mourir. Alors pensez à vivre aujourd'hui. Pensez à vous. Tout va bien. J'ai envie de mettre un petit rituel de fin de vidéo. Même si les vidéos commencent à être de plus en plus longues, va falloir que je fasse attention. C'est de piocher une question. Piocher une question pour les prochaines fois. Hop, on va prendre une question. Alors, la question du jour, la question inspirante de C'est une bonne question. Quelle est la dernière personne que vous avez aidée? Voilà, c'est cadeau. Bonne journée.